Salut, c'est Thibaut, on continue les modifications du flipper Shooting the Rapid. Donc là je m'occupe du spinner, donc j'ai modifié une pièce existante, enfin trouvée sur un site, hein. J'utilise Pinball Center. Voilà, donc j'ai remis une patte droite. Le but c'est d'en faire un spinner opto, donc on verra après. Donc j'ai percé pour que ça soit fixé au niveau de la bicaptive. Il faudra encore que je fasse un guide de l'autre côté. Donc voilà, ça fonctionne. Il faudra encore tout ce qui est contact de switch. Ce sera sûrement donc un opto. Ça c'est un lanceur automatique, donc j'ai trouvé que le plongeur avec le système de fourchette. Voilà, donc je m'adapte là. C'est un système de bumper de récup. Voilà, ça a l'air de fonctionner plutôt bien, donc on testera comme ça. J'ai changé la bobine et le fourreau. Il faudra polir un petit peu la ferraille et puis ça sera normalement efficace. Alors voici la carte, c'est une Cobra Pin. Donc c'est la carte qui va me permettre donc d'alimenter le flipper. Donc plusieurs éléments à savoir. Ici on a l'entrée du voltage haute tension, donc ici du 48 volts, hein, et le ground. Ici on a donc pour les bobines, donc on a des rangées de 8, donc 24 bobines possibles à câbler sur 3 banques A, B, C. Et il y a un fusible sur chaque banque A, B, C. Ça c'est donc les transistors qui s'occupent de mettre le courant dans la bobine, hein, donc de gérer les bobines. Ici on a 2 condensateurs qui lissent le courant, parce qu'il y a des hautes tensions lors de l'impulsion des bobines, donc c'est pour éviter de tirer trop sur l'alimentation. Sinon ici c'est tous les switches, donc tous les contacts, donc on va en câbler quelques-uns. Là il y a une matrice de contact comme sur les vieux switch, donc bon, on en parlera plus tard. Et ici on a des contacts en direct, donc simplement on branche notre contact dessus entre le premier contact et le ground, un contact et le ground, et après à partir de là on a notre switch qui est câblé. Donc le direct switch c'est pour les optos et c'est pour aussi les contacts de flipper, hein, les boutons de flipper, parce qu'on les passe pas par la matrice, hein, on le prend en direct. Ensuite on a les LED, donc tout ce qui est LED éclairage c'est ici, donc on a l'arrivée en LED, une arrivée LED, une sortie, enfin 2 arrivées mais elles sont communes, hein, donc voilà. J'aurais un petit problème à régler parce que j'ai du 5 et du 12 volts, alors que là, comme elles sont communes, je peux pas mettre les deux dessus. On a un fusible qui s'occupe de gérer ça pour la sécurité. Et puis après, à partir de là, on a la sortie en LED qui est là. Ici la première sortie, ici la deuxième sortie. Enfin, sortie 0, sortie 1. Et ça, donc après, on va alimenter notre ruban de LED pour alimenter toutes les lumières, que ce soit du GI ou de la lampe contrôlée. Voilà un petit peu pour le passage en revue des éléments basiques de la carte. Alors voilà, j'ai fait un petit montage provisoire. Pour pouvoir avoir accès à l'électronique, pouvoir câbler et en même temps être en configuration avec le bon angle. Voilà, je vais pouvoir fixer des boutons ici et puis ça sera bien. Allez, on y va. Voilà, on va pouvoir câbler tout ça. Alors voilà les connectiques, elles se mettent avec une pince spéciale. C'est du Molex il me semble. Donc il y a une partie qui vient serrer le câble et l'autre qui vient serrer la gaine. Voilà, une fois en place, on voit les deux systèmes de pinces et puis après donc ça se met dans
dans la fiche. Voilà, on a un petit repère. Donc la lime, c'est le orange, donc c'est du 48 volts. Voilà, on voit une petite astérisque là qui nous donne donc le démarrage. Et toutes les alimes qui correspondent à cette banque là sont en daisy chain. Donc voilà, on vient alimenter la première. Il faut bien vérifier le sens des diodes. Je vous remontrerai après. Voilà, et puis après, chaque fil bleu va sur un des fils. Donc là, on a voilà, ces double bobinages là sur cette partie là, puisqu'il y a un main, un courant fort et un courant de maintien. Certaines bobines n'ont pas de diode, donc il faut absolument en mettre, parce que s'il n'y a pas de diode sur une bobine, là on crame les composants qui sont derrière, donc les transistors. Et toujours le sens, donc le petit liseré gris côté plus, donc côté 48 volts. Voilà, on voit la chaîne, et puis après chacun, voilà, sur les 8 qui sont alimentés, et puis chacune des autres parties des bobines, hein, donc c'est un fil bleu. Donc c'est le plus qui est en commun, et après le ground est sur chaque sortie en fait. Pour les switches, c'est ici. Donc on voit les numéros correspondants des switches, hein. Pareil pour les bobines, hein. Et donc on a, là c'est le contraire, il y a un commun qui est le ground. Donc voilà, tous les grounds sont ensemble. Et puis les plus sont... Bon, après c'est des switches, hein, donc sur ce genre de choses, c'est pas très important, on câble dans un sens ou dans l'autre. Après sur les optos c'est différent. Là on voit l'installation. Donc pour installer d'abord, donc il faut installer MPF, ça s'appelle Mission Pinball Framework, qui est le logiciel qui nous permet de piloter le flipper. Donc on commence par installer MPF. Donc il y a un tutoriel, c'est bien fait, on montre que c'est, moi j'utilise la version 0.52, donc c'est cette zone là. Il faut suivre le tutoriel et puis ça fonctionne bien. Ensuite on va dans Game Programming et on a le tutoriel de fabrication d'un jeu. Donc c'est les étapes de base pour faire fonctionner notre flipper. Ouais, ça commence, on fait les 2 premières étapes, après on arrive à la 3e étape qui est Get Flipping, donc qui permet de faire les premiers tests. Je vais vous montrer après sur donc le flipper que j'ai fait. Donc à partir de ça, on va faire un dossier. Dans le dossier, il n'y a pas grand chose, il y a 3 choses, hein, config, data et log. C'est essentiellement le config qui va se remplir. Il faut le remplir donc avec les éléments, plusieurs éléments. Le hardware est important. Le hardware, c'est ce qui va dire que en fait c'est une Cobra Pin, donc ces choses-là. Il faut bien vérifier. Là, je suis en COM5 et COM6. Ça va dépendre de votre installation à vous. C'est-à-dire que quand vous allez brancher votre carte, il faut aller dans les périphériques, gestionnaire de périphériques, et regarder sur quel com sont mis les cartes. Et donc après, il faudra rebrancher à l'identique plus tard. Si jamais toutefois, quand vous les branchez, ça fonctionne pas sur une fois, des fois il faut juste inverser. Si le COM5 est sur le COM6 et inversement, bah du coup ça peut créer des soucis. Voilà, après donc là, ce que ça donne, alors j'ai plus de choses que nécessaire. Je vais vous remontrer. Donc là, le hardware, c'est important. Les switches, donc là c'est 003, hein, le numéro pour par exemple le left flipper. Bon bah ça c'est correspondant au bouton que j'ai utilisé au switch sur la carte. Donc c'est, voilà, elle est repérée par son nom, donc il faut mettre le même nom.
Sur les flippers, il y a quand même 2 bobinages. Donc il y a le main, hein, on voit C flipper left main, C flipper left hold. Donc il faut bien vérifier lequel correspond à quoi. Le gros fil c'est le main et le petit fil c'est le hold. Sur la bobine, hein, je parle. Les 2 fils bleus. Donc je suis allé chercher d'abord, hein, j'ai copié le chemin. Ensuite on fait un vide de commande, on tape et ensuite je vais en faire CD et puis CTRL V pour coller le chemin. Ce qui fait qu'on est automatiquement sur la bonne partie. On va le voir. Donc là, je copie MPF-T, voilà. C'est la commande qu'il faut envoyer après. Donc ensuite, on lance et ça, normalement, ça va lancer directement le programme. Bien sûr, la commande MPF-T-B ne fonctionnera qu'à partir du moment où le flipper va être allumé, c'est-à-dire la carte alimentée en 48 volts sur le VIN et ground, et les deux USB branchés sur le PC, sur les bons coms. Tu vas commencer par essayer d'avoir la target. Les targets. Ouais, vas-y, toutes. Essaye d'avoir celle du milieu. Presque. Ah bah t'as eu celle du fond, ok. C'est bien. Tire pas pour l'instant essayez pas le tremplin. Essayez de voir le spinner. Voilà la target là, essayez d'aller dans le trou. Voilà, ça c'est le tir. Là il y a un blocage, il faudra que je fasse quelque chose. Le spinner, prends-la sur ton batteur, si tu veux, prends-la directement sur le bon batteur. Je la remets, prêt. Ouais, il est un petit peu déréglé, le batteur. Vas-y. Bon, ça... Ok. T'arrives à aller dans le trou là, essaye. Oh, super. Je vais ressortir. Yeah. Voilà. Essaye d'aller dans le trou de là-bas. Ou la bicaptive. Ah, tu refais ça. Aïe aïe aïe. Allez, vas-y. Essaye d'aller faire le trou là-bas. Oh là là. Il casse tout. Casse tout, casse tout. Ouais, la bicaptive, ça marche bien. Donc l'autre configuration. Vas-y là, essaye de faire le tir. Ok, bon t'as enlevé une target, bon j'ai vu que ça passait. Wow. Encore. Ouais. Bon les targets, ça part bien. Bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu vas voir que j'essaye un tir moi. Ici, mets-toi là-bas. Le tremplin est encore pas tout à fait adapté. On arrive. Après, il faut voir si c'est mieux de faire l'orbite. Hop là, boum. Ce sera peut-être mieux l'orbite en fait. Il faudra peut-être rajouter un spinner, on verra.
c'est pas mal. J'arrive à aller là-bas. Il y a un problème avec ce batteur. Il revient pas bien. J'ai l'impression qu'il se magnétise. Bon, ok. Eh ben, c'est pas mal. Ah bon. Voilà, c'est une première victoire. J'espère que ça vous plaît. On commence à interagir avec le flipper. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans les éléments à venir, on va continuer à câbler des switches et des bobines, mais tout fonctionne à peu près pareil en ce qui concerne la config. Donc il faut bien vérifier le chemin sur la carte, hein. Chaque switch a son chemin, donc il faut faire correspondre le câble avec le chemin sur l'ordi. Dans les choses importantes à retenir, c'est le sens donc les COM, hein, les USB. Il faut que, là moi je suis 5 et 6, il faut que je les mette dans le bon sens sur le bon USB, sinon ça marche pas. Après, voilà, pour vous ça sera peut-être un autre numéro, il faut aller le voir dans le gestionnaire de périphériques. Et puis le sens des diodes, très important pour éviter de griller des composants de la carte. Toujours la petite bande grise côté plus des diodes pour éviter de griller des transistors. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez liker, partager et vous abonner, c'est gratuit et ça m'encourage. Je vous dis à bientôt. Bye bye.